Sur le chemin de la vie, on a tous un parcours et des parcours différents. Et aujourd'hui, je suis pas toute seule, je suis avec une invitée. Bonjour Daisy. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue Merci à ce beaucoup. nouvel épisode de On the Road. Merci beaucoup, c'est un honneur d'être là, vraiment. En tout cas, moi aussi, c'est un plaisir de t'avoir. Comme vous avez pu le constater, je suis avec Daisy pour nous raconter son histoire, son Yes. témoignage. Un témoignage qui me parle parce que du coup, je connais un peu Daisy personnellement aussi. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion des émotions. Ouais, Un sujet qu'on néglige ouais, beaucoup, beaucoup. qu'on néglige beaucoup, mais qui influence beaucoup le cours de notre vie. Ouais, c'est un impact, ouais. Et Daisy, avant de commencer, parle-nous un peu de toi. Ok. Qui est Daisy? Du coup, je m'appelle Daisy, j'ai 26 ans. Ok. Je viens de décrocher mon master en production audiovisuelle. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc voilà, je suis passionnée du monde audiovisuel, du monde artistique en général, mais vraiment dans l'audiovisuel. Je suis chrétienne. Et donc, je sers dans mon église locale. Et voilà, hein, c'est un peu le même caractère, je sais pas comment dire, mais c'est la chose principale, je dirais, qui autour de moi. Ok, donc pour commencer, Daisy, alors qu'on parle de la gestion des émotions, parle-nous un peu de toi, qui était Daisy, la petite Daisy. Ouais. Alors du coup, moi, il faut savoir que je suis benjamine d'une famille, donc Ok. j'ai 2 grandes sœurs, je suis la D'accord. dernière. Et au fur et à mesure du temps, j'ai compris que ça a aussi impacté d'une certaine manière la gestion de mes émotions, Ok. dans le sens où on m'a jamais vraiment dit non. On m'a jamais D'accord. vraiment dit non. Ok. J'ai toujours été celle qui était choyée, celle qui était dorlotée, etc. Donc, j'ai jamais eu quelque chose qui allait contre ce que je pouvais ressentir. Je sais pas D'accord. comment expliquer ça, mais On t'a maternisé voilà. un peu. Ah oui, énormément. Et surtout, on m'a jamais confrontée vraiment à un non. Ce D'accord. qui fait que dans ma vie de tous les jours, je n'étais jamais confrontée à quelque chose de négatif. D'accord. Voilà. Ok. Du moins quand j'étais petite. Et au fur et à mesure du temps, donc je grandis. Et c'est vrai que je suis une enfant qui pleure beaucoup. Je suis une enfant qui D'accord. pleure beaucoup. Je suis une enfant qui est souvent triste, qui est souvent mélancolique, alors que j'ai grandi dans un foyer plein d'amour, et vraiment plein d'amour. Mais j'ai une part dans mon émotion qui va être plus dans la mélancolie, qui va Ok. être dans la joie. Quand t'es enfant, tu calcules t'en rends pas tu t'en compte, rends pas mais- compte, tu vois. C'est maintenant que j'ai grandi, je le comprends. Ok. Mais c'est vrai que je pense que j'étais plus de ce côté-là, de la partie triste, plutôt que de la partie joyeuse, sans forcément comprendre pourquoi, parce qu'encore une fois, j'ai grandi dans un foyer heureux. C'était vraiment mon enfance. Et à l'adolescence, on arrive encore dans autre chose, parce qu'à l'adolescence, tu es face à d'autres personnes, surtout notamment au collège, etc. Là, tu arrives à un moment où tu es confronté à d'autres personnes. D'accord. La gestion de ce Ces que tu émotions. ressens, c'est encore pire, parce que tu apprends à te découvrir, tu apprends à te connaître. Donc, je dirais que j'ai toujours eu un défi dans la gestion de ce que je pouvais ressentir et comment je le faisais ressentir aux autres aussi. Je D'accord. pense que ça a toujours été un défi de ma vie. Ok. Et même, on en parlera, mais même encore aujourd'hui, en tant que chrétienne, c'est quelque chose que j'apprends tous les jours. À Au gérer. final, à gérer, ouais. D'accord. Gérer ça. Et tu grandis, tu arrives au collège, Ouais. au lycée aussi, je Ouais. suppose. Et à quel moment tu te dis que là, ça va pas au C'est niveau bizarre. des émotions, Ouais. c'est bizarre un peu. Je pense qu'on le sait, Ok. honnêtement. Franchement, je pense qu'on le sait, mais on veut pas aller creuser à l'intérieur. Parce qu'on sait que si on va creuser à l'intérieur, on va beaucoup souffrir. Parce Ok. qu'en vrai, apprendre à gérer ses émotions, c'est de faire un grand pas en arrière pour regarder tout ce qui a pu mal Yes. fonctionner, nous faire mal, etc. Et on n'a pas envie d'aller là-bas. Donc, on sait que... Ça va pas, il y a ça quelque va chose pas, qui va pas tu vois. en moi, Tu mais... sais que quand tu parles à quelqu'un, ta manière de t'exprimer, c'est trop en fait, c'est Ok. disproportionné. Mais tu vas Ok. dire, non, cette personne m'avait énervé, puis c'est comme ça. Je Ok. suis comme ça, et puis c'est tout. Et- Tu vas juste t'arrêter à un je suis comme ça. Surtout quand tu n'es D'accord. pas chrétien. Tu vas pas essayer de te dire que non, je suis une nouvelle. Tu connais pas toutes C'est la faute des autres, C'est la toujours. faute des autres. Ok. C'est la faute des autres. Je suis comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais si tu cherches au fond du fond, tu te rends compte, surtout quand tu te compares à d'autres personnes qui, entre guillemets, eux, ont la maîtrise d'eux, tu sais que tu as un problème. Mais tu n'as Ok. pas envie d'aller creuser, tu vois. Waouh. Et à quel moment tu as ce déclic où tu dis, il faut Faut quand que- même que je ouais. traite quelque chose. Je commence à aller à l'église en 2016, j'ai 16 ans, donc je suis encore jeune. Et à ce moment-là, c'est juste Dieu amour.
C'est tout. Ok. C'est pas Dieu, tu te mêles de ce que je ressens. C'est pas Dieu, tu te mêles de mon caractère, etc. C'est juste Dieu, amour, point. Et je continue comme ça, je continue comme ça, je continue comme ça. Et je pense que c'est que en 2020, ouais, en 2020, que là, je commence vraiment à me questionner sur ma personne. Parce que D'accord. le fait d'être chrétienne, Ok. tu médites beaucoup la parole, Ok. tu as des enseignements à l'église, Ok. on t'enseigne des choses par rapport à ton caractère et tu commences à comparer, c'est normal, tu te remets en question. Tu Yes. te remets en question et tu Yes. commences à comprendre des choses. Ok. Alors que jusqu'alors, tu ne t'étais pas remis en question. Mm. Je pense que c'est vraiment la remise en question qui est un déclic pour toutes les personnes qui essayent de gérer leurs émotions. Tant que tu n'as Ok. pas une remise en question, tu resteras la même personne que Toi, toi. c'est vraiment de la période où tu as commencé à fréquenter l'église Ouais. que qui t'a aidé Ouais. à... Après, pour être honnête, je voulais pas le dire, mais vas-y, faut le dire. Ce qui m'a vraiment permis de me remettre en question, c'est que j'ai une grosse rupture amoureuse. Ok. Ça m'a énormément blessée et je D'accord. sais pas, ça a créé un déclic en moi. Qu'est-ce qui va pas chez moi? D'accord. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Ok. Moi, ça a été mon cas. Il y a d'autres, ça va être peut-être une rupture amicale. Il y en a d'autres. Mais pour moi, c'est souvent des portes que le Seigneur ouvre pour qu'on puisse se Un poser des mal pour questions un sur bien, nous. Bien sûr. finalement. Pour Ok. qu'on puisse se poser des questions pour nous-mêmes. Parfois, tant qu'on n'aura pas ce choc Yes. émotionnel, on va continuer notre vie normalement, en fait, tu vois. C'est fort, Donc ça. moi, je bénis Dieu pour ce qui s'est passé. À l'époque, je me disais, c'est pas Dieu du tout. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je bénis Dieu parce que je sais que ça a été une porte d'entrée pour ma guérison Waouh. intérieure. Vraiment. Ok. Là, tu vis une rupture qui te Ouais. booste, Qui me choque bouscule vraiment. tout Ouais. simplement. Et tu te rends compte que ça va pas. Mm. J'ai une part de responsabilité Ouais. dans la rupture. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te remets en question? Comment tu commences à te poser des questions par rapport à la gestion de tes émotions? Je me dis que déjà, en temps général, on fait souvent des réflexions quand même. On nous Ok. fait des réflexions. On dit, oh, mais t'es trop ci, t'es trop Ouais. comme ça, Ok. c'est pas excessif, etc. Tu dis toujours, c'est les autres, ils abusent, ils veulent pas me comprendre. Mais quand Ouais. on te répète une fois, deux fois, trois fois, Ouais. il faut te poser des Tu te rends questions. compte que Tu c'est toi vois. le On se rend dénominateur compte commun. que... Et voilà, exactement. C'est quand même bizarre que toutes ces personnes disent la même chose de moi. Ok. Des fois, certes, les personnes, elles abusent, mais quand c'est plusieurs personnes qui te disent la même chose sur le même sujet, il faut se remettre en question. Donc moi, la rupture, ça a été en mode... cette personne m'avait dit certaines choses Ok. et qui allaient en alignement avec ce que d'autres m'avaient dit par le passé, Autour de notamment des toi. amis. Donc j'ai été obligée de me remettre en question. Seigneur, Ok. qu'est-ce qui va pas chez moi? Waouh. Pourquoi j'arrive pas à me contenir quand j'ai une émotion forte? Pourquoi quand Waouh. je suis triste, je suis obligée soit de me meurtrir ou soit d'exploser? Pourquoi quand je suis en colère, je suis obligée d'exploser aussi? Pourquoi quand je suis joyeuse aussi, je suis obligée d'exploser? Pourquoi c'est trop intense en fait? Pourquoi je n'arrive pas à contenir les choses et à rester en paix du coup avec les personnes autour de moi? Parce que le problème, c'est que quand on n'arrive pas à contenir, à se maîtriser au niveau des émotions, tout notre entourage en fait est impacté d'une manière ou d'une autre. Et ça fait surtout de nous quelqu'un d'instable. Parce Ok. qu'il y a un matin, tu vas être énervé, tu vas exploser à 10 heures. Du coup, je suis... Et ce qui est en plus impressionnant avec le manque de gestion des émotions, c'est que l'émotion, elle peut être forte d'un coup et après, elle redescend. Ok. Donc, ça veut dire qu'à 10 heures, t'es énervé comme pas possible. À 10h01, t'es passé à autre chose. La Waouh. personne en face de toi, elle est pas Elle passée est... à autre chose, tu vois. Waouh. Il n'y a Ok. que toi qui es passé à autre chose parce que Yes. ta gestion, elle est tellement bancale que tu es dans ton propre monde. Et ça m'a valu vraiment pas mal de soucis. Donc, Waouh. je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai une remise en question. J'ai une remise en question. Et au-delà de ça, je me suis posé les bonnes questions et j'ai été honnête avec moi-même. Si c'est rude, je pense que on est dans une génération où on a du mal à être honnête avec soi-même. Et c'est ça qui nous tue. Yes. C'est vraiment ça qui nous tue. Yes. Moi, je savais que Dieu n'attendait qu'une seule chose, c'est que je sois honnête avec moi-même. Comprendre que j'avais des problèmes. Ok. Dieu ne peut pas t'aider si tu lui dis pas que tu as des problèmes au niveau de tes émotions. Enfin, ça va être compliqué pour lui. Comment accéder à cette marche si toi-même tu n'acceptes pas C'est que tu as ça. un problème? Il va pas te forcer Il va déjà. pas te forcer. Il va pas te forcer. Il met en surface ce qui ne va pas, Exactement. mais c'est à toi de... Il t'alerte. Yes. Et oh, là, il y a un souci. Ok. Regarde, il y a un souci. Mais c'est à toi de dire, oui, Seigneur, c'est vrai qu'il y a un souci. Yes. Tant que toi, tu lui dis, non, il n'y a pas de souci, on va continuer comme ça. Et à côté, tout autour de toi, tu vas faire des dégâts. Donc voilà, je dirais que c'est à ce moment-là où vraiment, je me suis dit, Daisy, il faut que tu fasses quelque chose parce que tu es en train non seulement de te tuer, mais tu es en train de tuer toutes les relations autour de toi. Yes. Voilà. Et tu m'as dit une chose quand on préparait ces moments, tu m'as dit qu'il y a
quelqu'un de très proche de toi qui t'a dit à un moment, Ouais. on n'arrive pas à te supporter. Ouais, ouais. On n'arrive pas à te supporter et ça t'a... Ouais, je pense, je sais pas si elle va se reconnaître, mais c'est une amie très très proche à moi. C'était une période spéciale de sa vie. Elle préparait un événement dans sa vie. Et je pense que déjà, elle était fatiguée de tout ce qui se passait autour d'elle. Mais en plus, elle prépare un moment important de sa vie. Mais toi, tu es son amie, mais tu lui mets encore plus de problèmes parce que Ok, tu sais pas gérer ton émotion. d'accord. Tu sais pas gérer, je sais pas, le fait qu'elle ne te calcule pas. Tu sais Ok, pas gérer le fait qu'elle n'a pas forcément le temps pour toi. d'accord, Tu n'arrives pas à gérer cette émotion-là et tu d'accord. viens l'étouffer. Clairement, tu viens... Moi, en tout cas, à ce moment-là, je venais l'étouffer et je ne le Ok, rendais pas service. À un moment donné, elle m'a dit, mais en fait, on supporte pas, en fait. On waouh, n'y arrive pas. On waouh, n'y arrive plus. waouh. Mais là, t'étais déjà grande ou t'étais... J'étais déjà quand même Ok, assez mature, mais ouais. j'étais pas rentrée au fond du fond. Franchement, j'étais Yes. pas rentrée au fond du fond. Et je pense Ok, que même dans ta marche chrétienne, tu vois, tu as des stades. Tu as yes. des stades et tout. Et là, Yes. je dirais que j'étais là, mais j'étais pas rentrée au fond du problème. Ok, Et le fait qu'elle me dise ça, ça a été un autre choc. Je fais, ok. waouh, Seigneur, je vais même perdre mes amis. Waouh, Je vais même arriver à perdre mes amis parce que waouh. Parce que je j'arrive pas à j'arrive pas à gérer. gérer ce que je ressens. Quand je Yes. suis triste, quand je suis énervée, quand D'accord. je suis angoissée, Ok. etc. Non, mais là, c'est vraiment, c'est hard, tu vois. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont comme moi. Vous arrivez à un point où tellement vous n'arrivez pas à gérer ce que vous ressentez. Même les personnes Yes. autour de vous, elles vous fuient. Waouh. Elles vous fuient parce que c'est trop intense. Vraiment, moi, mon conseil pour vous et ma prière pour vous, c'est vraiment une remise en question. Hmm. Acceptez de vous remettre en question. Yes. Acceptez qu'il y a quelque chose en vous, ça ne va pas. C'est pas une honte, au Mm. contraire. Moi, j'ai toujours dit, c'est une force, en fait, de Yes. savoir Alors, se reconnaître remettre qu'on... en question, C'est ouais. une force de dingue. Et c'est pas tout le monde qui a cette Mhm. force-là. Mais Mhm. je pense que le Saint-Esprit nous donne vraiment la La capacité, capacité, tu yes. vois, de Yes. pouvoir se remettre en question. Remets-toi en question et comprends que là, il y a quelque chose qui doit changer. D'accord. Bon, on revient en 2020 après bah, ce choc brutal que Mm. tu vis lors de ta rupture. Et du coup, tu commences ce cheminement, Ouais. la remise en question. Tu commences cette remise en question et comment tu le fais? Comment tu commences à cheminer? Comment... Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est bien de dire, Ouais. je me remets en question, mais concrètement, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? En fait, j'ai été honnête avec moi-même encore une fois. Franchement, je le redis parce que c'est vraiment pour moi le secret. J'ai été Mhm. honnête avec moi-même et j'ai commencé à prier du coup avec honnêteté Ok. dans ma prière. Waouh. Là où avant, je pouvais juste dire que oui, voilà, Seigneur, je suis blessée, etc. J'ai commencé à dire, Seigneur, je suis blessée, mais c'est ma faute parce que j'ai mal géré à ce moment-là. J'ai Waouh. commencé à être honnête avec moi-même. Ok. J'ai commencé dans mes prières à être honnête avec Dieu, ce qui a ouvert une porte en fait spirituellement. Ok. Parce que j'ai vraiment livré mon cœur. J'ai pas été dans une surface, tu vois. Bien évidemment la méditation parce Ok. que ce qu'il faut savoir avec la gestion des émotions quand on la gère mal, c'est que c'est un système de pensée en fait qui s'est mis en place, c'est une D'accord. manière de penser, c'est une manière d'exprimer qui est fausse. Ok. C'est un faux raisonnement. Je dis ça, je rigole parce que il y a une personne proche de moi, elle me dit tu parles toujours des faux raisonnements. Mais parce que c'est vrai. En tout cas, franchement, pour la gestion des émotions, c'est vraiment vrai. Il y a un faux raisonnement qui s'est mis en place. Il faut arracher, il faut replanter. Donc, le travail de la prière et du Saint-Esprit, ça va être d'arracher en fait toutes les faux raisonnements, les mensonges qui ont été mis dans ton cœur, comment réagir à ça, par telle émotion, etc. Et qu'est-ce qui va replanter? C'est la parole de Dieu. Waouh. C'est la parole de Dieu qui va replanter. Voilà. Tous les mensonges qui t'ont été dits. Moi, je méditais énormément le psaume 139. D'accord. Parce que des fois, la mauvaise gestion des émotions, c'est juste parce que déjà, toi-même, tu ne t'apprécies pas. Yes. Déjà, toi-même, tu ne t'aimes pas. Psaume 139, je suis une créature merveilleuse. Yes. En fait, j'ai ciblé des versets de Corinthiens 10.5. Ça, c'était mon matin, midi, soir. Ok. Nous renversons les faux raisonnements et tout auteur qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Parce que c'est des hauteurs, en fait, au final, tu vois. C'est des manières de penser qui sont des hauteurs et qui empêchent la connaissance de Dieu. Et j'ai pris ces versets-là et méditation. Tu vois, je peux te le dire comme ça parce que tellement je l'ai intégré. Et donc, voilà. Beaucoup de prédications sur la gestion des émotions. D'accord. Beaucoup. Parce que je dirais pas que c'est un sujet tabou, parce qu'on en parle quand même, mais c'est pas le sujet chez les chrétiens C'est qu'on va vrai. vraiment, tu vois, mettre en avant. J'ai fait énormément de recherches sur des prédicateurs, des prédicatrices qui pourraient m'enseigner. J'encourage toutes les personnes qui cherchent à guérir de la gestion des émotions, ou du moins à apprendre à avoir la maîtrise
de regarder Joyce Meyer. Joyce Meyer, elle parle énormément de la gestion des émotions. Elle m'a beaucoup aidée. Elle a écrit un livre d'ailleurs, je le conseillerais aussi de le lire, sur la gestion parce qu'elle elle a vraiment galéré avec ça, vraiment. Et c'est ça qui est fou, c'est que tu vois Joyce Meyer maintenant. Ouais, tu dis Joyce Meyer, Joyce quoi. Meyer, Joyce comment Meyer. Joyce Meyer, elle a pu souffrir comme ça. Et pourtant, si. Joyce Meyer, l'apôtre Axel Lévy, qui parle énormément de ça. Donc, aussi cibler vraiment ces choses-là qui vont nous aider à renouveler et à penser à autre chose. Moi, il y avait une prédication que j'ai regardée d'Axel Lévy et il disait, mais en fait, le problème avec vous, les personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions, tout ce qui est un problème d'âme, c'est que vous pensez mal. Vous pensez mal. Vous avez, voilà, vous avez comme j'ai un faux raisonnement, vous pensez mal. Il faut juste réajuster, changer la chose pour être libéré. Mais tout ça, c'est des délivrances. Hein. Tout ça, on est vraiment dans un processus de délivrance. Parce que ce que j'aime dire aussi, c'est que souvent, tu vois, on va blâmer les personnes qui explosent, qui ont du mal à gérer, qui ont des problèmes sur les émotions. Mais c'est les premières à souffrir de ça. Hein. Elles sont pas heureuses, en fait, de pas pouvoir gérer ça. C'est les premières. Parce que parfois, elles sont conscientes qu'elles sont sous cette emprise. Bien sûr. Elles sont sous mais cette c'est emprise. Tellement fort, c'est tellement une forteresse, c'est tellement un homme fort que c'est vraiment un combat. Tu vois, il y en a, ils ont des combats avec l'impudicité. Il y en a, ils ont des combats avec, je ne sais pas, peu importe, tu vois, on a tous des combats. La gestion des émotions, c'est un vrai combat. Tu vois, chacun a sa croix et ça, c'est une croix. Et ça, j'aimerais vraiment le dire parce que je voudrais pas qu'on tape sur le dos de ces personnes-là parce que c'est très compliqué, tu vois. C'est très difficile, mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Il faut le vouloir aussi, comme pour toute comme chose. je te l'ai dit, hein, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, waouh. Tu disais une chose, tu as dit une chose qui m'a marquée, c'est que tu ne t'aimais pas. Mais c'est paradoxal parce que tu me fais comprendre que tu nais d'une famille où tu es chuchotée, tu es aimée, mais tu ne t'aimes pas. Est-ce que c'est dû à quelque chose? Il y a une source dans ça? Il y a une cause qui fait que tu ne t'aimais pas? Moi, sans vouloir rentrer trop dans les détails, tu vois, vu que c'est ma famille, mais moi, je pense que c'est vraiment un truc générationnel. C'est dans un terme spirituel, donc ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on m'a apporté, mais tu sais, quand c'est des trucs qui sont transmis de génération en génération et que ça n'a pas été brisé, tu n'y échappes pas. Tu n'y échappes pas. Et moi, le rejet, c'est vraiment quelque chose qui avait vraiment emprisonné ma famille. Alors qu'il n'y avait pas forcément de gros problèmes par rapport à ça, mais vu que c'est un truc que j'ai observé, tu vois, de génération en génération, ça captive ta famille, en fait, même si tu n'as pas besoin. Donc ça, c'est dans mon cas, moi. Il y a d'autres personnes, la gestion des émotions, et très, très souvent même, c'est dans l'enfance. Dans l'enfance, il y a eu un manque. Dans l'enfance, il y a eu des souffrances. Dans l'enfance, il y a eu quelque chose. Et il y a eu un abandon, du rejet, de la trahison. Et ça a engendré une incapacité à maîtriser, en fait, les émotions. Après, c'est un sujet tellement vaste, tu vois. On pourrait rester ici, parler des blessures. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais généralement, quand tu ne sais pas gérer tes émotions, c'est que tu as un problème dans l'âme. Et l'âme, souvent, tout ce qu'elle récolte, c'est dès l'enfance. Donc, il faut même pas essayer d'aller trop loin. Souvent, c'est dès l'enfance. Et toi, tu penses que c'est vraiment dû à des liens générationnels inconscients? Ouais, inconscients, franchement. Après, oui, il y a eu des trucs dans la vie, bien évidemment, mais je pense que le gros principal pour moi, ça a été ça. Ça a été ça. Après, j'ai eu aussi des mésaventures, comme je te le disais. Au lycée, j'ai vécu de l'harcèlement. Ça n'a vraiment pas aidé la chose. J'ai vécu vraiment un gros harcèlement. Et donc, ça, cumulé à ça, en fait, ton âme, elle cherche juste une manière de survivre, c'est tout. Et moi, ma manière de survivre, ça a été d'être trop intense dans ce que je ressentais. Ça a été ma manière de survivre. Ton âme qui criait. Hein. Elle criait. Elle criait. Aidez-moi. Aidez-moi. Vraiment, t'as tout dit. Aidez-moi, j'en peux plus. Aidez-moi, je souffre. Je souffre. Et la plupart des personnes qui n'arrivent pas à gérer, vous voyez, elle explose. On ne comprend pas pourquoi. Elle souffre. C'est l'âme qui est en train de hurler. Tu vois. Et ce qui est intéressant, tu vois, ce que je te disais, que en 2020, du coup, je commence vraiment à me questionner. En 2018, j'accepte le Seigneur. Et en fait, j'accepte le Seigneur, mais c'est mon esprit qui est renouvelé.
elle, mon âme, Yes. elle a rien oublié, en fait, de ce qui s'est passé, tu vois. Elle a tout vécu, Elle a elle a tout tout vécu. gardé. Elle se dit, OK, si tu veux, tu vas en Christ, il n'y a pas de souci. Mais Yes. moi, là, tout ce que tu as vécu, je n'oublie pas. Come Et on. moi, j'avais pas encore cet enseignement de me dire que l'âme doit être renouvelée, tu vois. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans ce cas-là. Yes. Ils ont Jésus, C'est ils ça. aiment Jésus, C'est ils vont à l'église, ils servent tout ce que tu veux. Mais le Mais processus de travailler dans l'âme, c'est très yes. compliqué. Et je trouve que c'est encore plus compliqué pour les adultes. Encore Les plus les jeunes. jeunes, tu vois, c'est pas trop compliqué. Mais les adultes, ils ont eu toute une vie, surtout nos mamans, là. Ouais. Waouh! Nos mamans, pour faire un travail au niveau de Ils l'âme, ont vécu avec. c'est très compliqué. Parce qu'il y a vraiment toute une histoire qui est derrière. Et Yes. comme je te l'ai dit, quand on creuse, ça fait très mal. Parce qu'on revient derrière et il y a des choses qu'on ne veut Yes. pas se souvenir. Et Donc plus il y a voilà. des années pour revenir, bah, C'est plus compliqué, tu ça vois. fait. C'est Ouais. compliqué, exactement. Ok. Donc voilà. Et comment, comment tu dis. Déjà, il y a le pardon, parce qu'il y a il y a des personnes parfois qui disent j'ai dû me pardonner aussi Mm. moi-même. Est-ce que t'as ressenti que tu avais besoin de te Ouais. pardonner Ouais, toi-même? bien sûr. J'ai vraiment fait ce travail-là. Ok. Et j'encourage toutes les personnes qui aujourd'hui travaillent sur leur gestion de leurs émotions Mm. à se faire ce travail de se pardonner. Parce Ok. qu'il y a plein de souvenirs qui vont revenir à la mémoire de purée, à ce moment-là, je l'ai agressé. Je sais même pas pourquoi je l'ai agressé, tu vois. Je sais même pas pourquoi je lui ai crié dessus. À ce moment-là, j'ai pleuré, j'étais incontrôlable. Pourquoi j'ai fait ça? Et il y a vraiment une nécessité de se pardonner, tu vois, Yes. de dire que voilà, j'ai fait ça, mais Ok. je me pardonne. Mm. Tant qu'on ne s'est pas pardonné, ça va être comme un joug que le diable va nous rappeler, en fait. Genre, regarde comment tu as réagi à ce moment-là. Regarde, en fait, toi, tu fais des trucs comme ça, toi, tu fais des trucs comme ça, tu vois. Tant que tu n'as Yes. pas fait ce travail de te pardonner et dire que Jésus m'a pardonné, ça va être compliqué parce que ça va être comme des flashbacks qui vont revenir, etc., etc. Et Ok. même à l'heure d'aujourd'hui, moi, ça peut m'arriver encore parce que je suis dans un processus Mm. où j'apprends à gérer mes émotions. Et à chaque fois où je gère mal mes émotions, je dois me pardonner. Parce que Waouh. sinon, ça me ramène toujours dans mon passé en mode tu t'évolueras jamais, regarde, tu continues. Je suis obligée de faire ce processus-là, sinon ça me garde dans une captivité, tu vois. Donc Waouh. vraiment, se pardonner, je dirais que c'est même l'une des premières choses à faire, tu vois. C'est de Waouh. se pardonner soi-même. Là, ça y est, tu te pardonnes Mm. et tu rentres dans ce cheminement. Qu'est-ce qui t'aide le plus? Parce qu'il y a peut-être qu'une personne qui vit la même situation. Ouais, Elle est chrétienne, elle connaît Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on entend de plus en plus des enseignements c'est sur vrai. Et Dieu la santé merci. Ouais. mentale, parce qu'on en parlait. Avant, c'était un sujet tabou, limite. Surtout la gestion de ce qu'on ressent, Ouais. etc. Ouais. Et bah, elle entend ça, mais elle n'arrive pas à. Comment dire? Mm. Elle sait pas par où commencer. Comment. Enfin, là, tu nous as donné une clé, se pardonner soi-même et être authentique Mm. avec Avec Dieu. soi-même, Ouais. avec soi-même et Et Dieu. Dieu, ouais. Mm. Et bah, c'est quoi en fait le processus? Comment toi, personnellement, tu entames ce processus-là? Est-ce que tu en parles à des responsables? Est-ce que Ouais. tu te fais aider? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu qui t'aide? C'est Mm. vraiment le Saint-Esprit, ta relation? Comment dire? Bah, Je pense c'est- qu'il y a plusieurs manières de faire, tu vois. Ouais. Moi, je parlais de mon Oui, cas à moi. Moi, ça a été vraiment la prière et l'authenticité avec Dieu dans la prière. d'accord. Franchement, moi, c'est vraiment ça qui a ouvert la porte Ok, au niveau de la guérison et du travail. C'est d'être vrai. d'accord. C'est de ne pas faire semblant Mhm. et de vraiment dire tout ce que je pensais dans mon cœur. Pour te dire, j'étais tellement arrivée à un stade où je voulais être honnête avec moi-même et honnête avec ce que je ressentais, c'est qu'un jour, je suis allée à l'église, Mhm. je suis allée voir une fille de l'église, D'accord. que tu connais d'ailleurs, je suis allée voir une fille de l'église, je lui ai dit, écoute-moi, pardonne-moi parce que j'étais jalouse de toi. Je lui ai dit face à face. Ok. Parce que j'étais tellement arrivée à un moment où je voulais être honnête avec ce que je ressentais et même les choses mauvaises que en Waouh. fait, je devais tout extirper de mon cœur. Waouh. Si. Je devais C'est tout courageux, ça. Ouais, c'est. c'était Ouais. je sais Non, pas, mais c'est bien. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, je sais pas où j'ai trouvé, mais j'étais tellement arrivée à un niveau où je voulais tout sortir de mon cœur et être Yes. honnête avec moi-même que je suis Waouh. arrivée à ce niveau-là, tu vois. Ça demande de l'humilité Ça aussi. demande beaucoup d'humilité et ça demande d'être vrai, comme j'ai dit. Yes. Moi, ça a été mon chemin. Mhm. Il y a d'autres personnes, tu vois, ils vont avoir besoin d'écrire. Je connais beaucoup de gens qui écrivent, tu vois, ce Ok. qu'ils ressentent. Et ça les aide. Ça Ok. les aide à extérioriser et à gérer ce qu'elles ressentent. Il y en a qui font des audios. Je connais une fille, elle fait des audios. Ok. Dès qu'elle ressent quelque chose, tu vois, et qu'elle n'arrive pas à le contrôler, bim, audio, et elle parle. Elle D'accord. parle, etc. Des gens, ça va être se confier, tu vois, à un responsable d'église ou à quelqu'un de la famille, de confiance, etc. Donc, chacun a un peu sa manière de faire. Ce qui est sûr, c'est que tu auras besoin de prier. Ça, c'est le C'est la truc base. Parce principal. que quelqu'un d'autre peut t'aider, mais personne ne Exactement, fera. ça c'est le truc principal. Euh, Mais en vrai, j'ai pas souvenir de m'être confiée vraiment en Ouais. mode Non, totalement à c'est bien quelqu'un par ça. rapport à ça. C'est Moi, très bien vraiment, ça. Dieu m'a fait grâce et ça a été Waouh. vraiment lui et moi. C'est Ça a très bien été ça. lui et moi.
dans ce processus-là. Mais Wow. encore une fois, vraiment, j'élargis parce Oui. que chaque personne a besoin d'une Non, manière différente, c'est tu vois. ça, chacun est différent, mais Exactement. je pense que le point commun pour tout le monde, c'est l'authenticité. Ouais. L'authenticité, parce que même quand tu te confies à une personne, si tu caches des choses, bah, la personne ne pourra pas Elle pourra t'aider. pas t'aider. Donc, même à Dieu C'est ça. directement, bah, si tu es là, même s'il sait toutes choses, Ouais. mais le fait de l'avouer, comme tu as dit, bah, C'est ça. ça permet même à Dieu de savoir, elle est consciente C'est ça. de ça. Et ça t'apprend beaucoup l'humilité aussi, tu vois. Ça t'apprend beaucoup l'humilité parce que avant que tu rentres dans ce processus de guérison, tu es toujours en train d'accuser les autres. C'est à cause de vous que je ressens ça, c'est à cause de vous que j'ai réagi comme ça, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous. Mais quand tu commences à accepter que c'est moi, Dieu il t'apprend vraiment l'humilité. Genre en mode diminue et reconnais que c'est toi en fait la faute. T'apprends même à demander pardon. Exactement. Vraiment. T'apprends à t'humilier. Et ça, c'est aussi une des bénédictions que j'ai eues grâce à cette guérison. C'est on s'autoproclame pas humble, tu vois. Je vais pas dire, je suis humble. Mais en tout cas, il m'a enseigné les rudiments de l'humilité. Et ça, vraiment, c'est juste incroyable, quoi. C'est de l'amour à soi, tout simplement. Ah ouais, là, vous allez dead. Vous allez dead, je vais vous prévenir. Et ça fait mal, vous allez dead. Mais parce que Christ doit vivre, en fait. Et en préparant ces moments, tu m'as parlé d'une chose, c'est de l'adoration. Ouais. Que l'adoration, on a beaucoup parlé de David aussi. Ouais. Qui est le personnage principal d'ailleurs des émotions, de la gestion des émotions. Si vous voulez apprendre, David. L'adoration, notre mauvaise gestion des émotions nous empêchait d'être des véritables adorateurs. Ouais, totalement. Je l'ai vécu, hein. Franchement, je l'ai vécu. Le fait d'être soumis à ces émotions, on est des chrétiens charnels. Yes. On est des chrétiens charnels. Même si on sert, même si on est donc partout. T'es charnel parce que tu n'oublies pas l'esprit, tu obéis à ton âme, tu obéis à ta chair. Yes. Et le Paul, il en parle très bien aux Corinthiens. C'est dans le chapitre 3, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, il leur dit, moi j'aimerais vous dire des choses, j'aimerais vous enseigner des choses, mais je suis obligée de vous donner du lait, vous êtes comme des enfants, parce qu'en fait vous n'avez pas la capacité de marcher selon l'esprit. Et l'adoration, tu vois, le problème avec quand tu es chrétien charnel, c'est que ton adoration, elle dépend de ce que tu ressens. Yes. C'est-à-dire que tu es triste, tu n'as pas envie d'adorer. Tu es énervé, tu n'as pas envie d'adorer. Même parfois, tu es trop joyeux, tu n'as pas envie d'adorer parce que tu as d'autres choses à penser. Donc, en fait, vraiment, tes émotions décident en fait de l'adoration que tu dois à Dieu. Wow. Le problème, c'est quoi? C'est que si tu n'adores pas Dieu, tu adores autre chose. Il faut partir de ce constat-là. Donc, dans ces cas-là, soit tu adores Dieu ou soit tu adores tes émotions. Donc, tu deviens un adorateur de tes émotions. Tu deviens un adorateur de ce que tu ressens. Et moi, j'étais arrivée à ce moment-là, tu vois. Et la chose à qui on donne le pouvoir d'adoration, c'est la chose qui aura le contrôle sur ta vie. Ok. Simplement. Okay. Si tu donnes l'adoration à Dieu, Dieu aura le pouvoir sur ta vie. Si tu adores tes émotions, c'est tes émotions qui vont gérer ta vie. Yes. Tu vois. Et moi, j'étais donc arrivée à ce stade où j'adorais mes émotions. Parce que tu es dictée par tes émotions. Tout. Okay. C'est elles qui décidaient si je devais être proche d'une personne, pas proche d'une personne. Si je devais être... En fait, vraiment, elles décidaient de tout. Et redonner l'adoration à Dieu, c'est comme si ça avait pulvérisé aussi quelque chose, tu vois. C'est comme si ça avait pulvérisé quelque chose au niveau de cette captivité, en fait, des émotions, tu vois. Parce que j'ai redonné le pouvoir à Dieu par rapport à ma vie. Et c'est un encouragement que je donnerais à tout le monde. Ne cessez jamais d'adorer Dieu par rapport à vos émotions. Jamais. Yes. Dieu mérite toute l'adoration. Je l'avais dit, j'intervenais avec les jeunes et je dis qu'on rende à César ce qui est à César. L'adoration, elle revient à Dieu. Peu importe. Je sais, franchement, je sais à quel point c'est difficile, à quel point c'est vraiment pas évident. Tu viens de vivre quelque chose de difficile, tu viens de vivre, je sais pas, une rupture ou peu importe, tu vois. Et tu dois adorer Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile, non. C'est pas facile, mais c'est sa manière de reconnaître que le Seigneur guide ta vie. Moi, j'aime beaucoup David. Pourquoi ? Parce que, et je pense que c'est vraiment pour ça que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est que, en fait, David, il se plaignait, hein. Franchement, c'est pas en mode il se plaignait jamais, etc. Il disait, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, etc. Mais si tu regardes bien, un moment où donner du psaume, il va remettre la gloire à Dieu. Un moment donné. C'est impossible de lire un psaume de David et il est juste en train de se plaindre. Il va toujours remettre la gloire à Dieu. Dans le psaume 42, il dit comme une biche soupire auprès des courants d'eau, mon âme soupire auprès de toi. Et après, il se plaint.
Après, il dit non, voilà, il y a ça, j'ai des problèmes et tout. Mais il commence avec une manière d'adorer. Et en fait, c'est ça le secret. S'il y a bien une personne qui avait un problème dans la gestion des émotions, c'est David. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Tu vois? Mais pourquoi? Parce qu'il y avait l'adoration. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est pas impossible que tu sois une femme ou un homme sur le cœur de Dieu si tu as des problèmes d'émotions. C'est possible. C'est juste où est-ce que tu mets ton adoration. En fait, en parlant, on a participé, toi et moi, à un événement éco. Et j'ai participé à un atelier qui était sur les émotions, oui, des émotions. Aussi, ouais. Et lors de cet atelier, je sais qu'à cette période-là, j'allais pas bien. Je sais que j'allais pas bien. Et j'ai l'impression que personne n'allait bien qu'on allait. Moi aussi, j'allais pas bien. Pardon. Et heureusement qu'il y avait tout été mis en place. Et du coup, je sais que j'allais pas bien. Et il y avait une thérapeute et une enseignante de la parole qui disait une chose, qui parlait justement de David et qui disait que David n'avait pas honte de dire à Dieu. Là, on revient dans l'authenticité. En commençant par son adoration, il était authentique avec Dieu. Il disait à Dieu, Seigneur, voilà, c'est que je ressens. Voilà, si, ça, si. Et moi, du coup, avant, pour moi, c'était... Tu sais, dans le milieu chrétien, malheureusement, parfois, on me dit... bénis Dieu. Ouais, c'est ça. Bénis Dieu, rends gloire à Dieu. Mais parfois, t'es en colère contre Dieu. T'as envie de dire à Dieu, Seigneur, mais voilà. Mais l'authenticité aussi dans l'adoration, c'est de dire à Dieu, Seigneur, voilà ce que je ressens. C'est vraiment ça. Séparer ces émotions et ce à quoi je crois. Seigneur, je t'aime, mais voici ce que je ressens. Je ressens ci, je ressens ça, je ressens ci. Et dire après, mais je choisis. En fait, je me rends compte que l'adoration, comme tu as dit, est intentionnelle. Voici ce que mes émotions me disent, voici ce que je ressens et je le fais savoir pour que tu saches, Seigneur, je suis triste en fait au fond de moi. Seigneur, j'ai l'impression que tu es injuste, mais voici ce que je décide. Je choisis de dire à mon âme, je bénirai l'Éternel, mon âme. Et c'est incroyable en fait. Et en fait, à Echo, il y avait comme un poids qui a quitté, un poids de me dire, en fait, je peux dire à Dieu, Seigneur, il y a ci, il y a ça. Tu te rends compte? On arrive à un stade où on croit qu'on n'a même pas le droit de dire à Dieu ce qu'on ressent, tu vois. En plus, c'est inconsciemment. On te dit, non, mais soyez vrai avec Dieu. Oui, mais comment? En fait, je me dis, je savais pas, tu sais, t'es dans ta tête, tu sais pas comment gérer. Tu sais que t'aimes Dieu, mais tu sais en même temps que t'en veux à Dieu. Du coup, il y a une espèce de dichotomie. T'es en mode... Mais après, l'adoration, comme t'as dit, c'est, t'es authentique. Ok, Seigneur, comme tu as donné l'exemple de David, voici, je t'aime, je sais que je t'aime et je veux t'honorer, je veux continuer à te suivre, mais voici ce que je ressens. Mes émotions, mon âme ressent ça. Et quand tu l'exposes à Dieu, quand je l'ai exposé à Dieu, et après j'ai dit, mais voici ce que moi je décide. Okay, malgré que je me sens comme ça, malgré que je n'arrive même pas parfois à prier, je viendrai quand même dans ta présence. Je demanderai, et vraiment, en étant autant authentique et en continuant l'adoration, dans cette authenticité, c'est... au stade où j'en étais, Daisy, je pense que clairement j'étais dans la dépression, il faut le dire mot pour mot, j'étais dans la dépression. Et par la grâce de Dieu, je suis même pas passée par un thérapeute, mais cette adoration et cette authenticité dans l'adoration m'a permis de sortir de cet état. Chaque jour, inconsciemment, juste en parlant à Dieu, tout est sorti. Et c'est trop parce que vraiment moi je suis pas contre les psychologues, pas du tout. Franchement, pour moi, quand tu as besoin d'être aidé, thérapeute et tout, tu peux vraiment tu vois, mais je ferai toujours partie des gens qui penseront que pour moi le Saint-Esprit peut littéralement te faire sortir de dépression. Totalement d'accord avec toi, vraiment. Franchement, je pense vraiment que le Saint-Esprit en lui-même peut te faire sortir de toutes sortes d'états d'âme, comme on dit. Je suis totalement d'accord avec toi. Comme je dis, c'est pas mauvais de se faire aider. Au contraire, si on a besoin, on va voir un psychologue, on va travailler sur nous-mêmes avec la personne qui va nous écouter. Mais pour moi, le Saint-Esprit peut vraiment faire ce travail. Je suis totalement d'accord. Et je trouve ça... En fait, je pense que peut-être des fois, les chrétiens ont juste du mal à comprendre ce qu'on leur enseigne. Il y a par exemple un pasteur ou un prédicateur qui va dire « Bénis Dieu même si tu as des problèmes. » Oui, mais à aucun moment on te dit de pas dire ce que tu ressens. C'est ça. Tu vois, à aucun moment on te demande pas de porter un masque et de dire « Tout va bien » même à Dieu. Même à Dieu, tu dis tout va bien, mais... Même à Dieu,
Non, Dieu nous a créés pour des émotions. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fou quand même. Il sait que les moments vont être difficiles. Moi, je me dis à chaque fois, même Jésus là-bas, à Gethsémane, il est parti dire, mon âme souffre à mourir. Même Jésus parlait à Dieu, il lui a dit ce qu'il ressentait. Mais nous, apparemment, on est des surhumains. Non, c'est ça. Non. En fait, on se masque, on met un visage, on se dit, non, si je dis à Dieu que tout va bien, je suis dans la foi. Mais non, c'est pas ça la foi. Non, c'est pas ça. La foi, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas ça la foi. Vous êtes en train de vous tuer. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu en dépression, brisés. Tu entends... Ou aigris. Oui, aigris. Non, vraiment. Aigris. Et c'est dommage. Pourquoi? Parce que après on se dit, pourquoi Dieu tu permets... Non, c'est en fait... On a cette responsabilité. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est ça. Donc, garder son cœur, c'est être authentique aussi, tout simplement. C'est ça. Accepter que je suis humain. Je suis humain mais il y a un Dieu qui me comprend. Exactement. C'est vraiment, vraiment, moi, je me dis, ça revient à l'authenticité. C'est pour ça que je te disais ça. Et vraiment, pour moi, pour revenir à l'adoration, adorer Dieu, c'est arriver du coup à remettre la gloire à Dieu tout en restant authentique dans ce que tu ressens. C'est les deux en fait qui marchent, tu vois. Parce que Dieu a besoin de notre authenticité. Et c'est pour ça que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il l'adorait, mais tout en étant très authentique avec lui. Moi, c'est vraiment ça qui m'a ouvert les yeux par rapport à ça. C'est pour ça que je sais que dès que je me sens triste, psaume, ou en tout cas, je vais voir avec David, tu sais, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, David, il adorait beaucoup Dieu, etc. J'ai lu le psaume 57. Le psaume 57, ça parle de David quand il est dans sa caverne. C'est-à-dire qu'il est en train d'être poursuivi par Saül, il est dans sa caverne et il écrit le psaume 57. J'ai fait des recherches et on estime que le temps de cavale entre quand Saül a commencé à courser David et le temps où à ses 30 ans il a été roi, on estime ça de 7 à 10 ans. Waouh. De 7 à 10 ans. Ok. Donc, de 7 à 10 ans, cet homme a adoré Dieu tout en reconnaissant qu'il ne comprenait rien à ce qui se passait, qu'il était triste, qu'il était au bord du précipice. Tu m'as promis que je serais roi. Pourquoi? Tu vois. Et des fois, nous, c'est des moments de quelques mois, on pète un câble. Et moi, ça m'a brûlé. Je me dis, mais cet homme, pendant près de 10 ans, en fait, il a été dans cet état-là, tu vois. Et il a réussi à... Oui, ça a été difficile. On ne dit pas que ça a été facile. Mais le fait de reconnaître que Dieu... Je t'adore malgré ce que pour moi, c'est ça qui l'a fait survivre. Tu vois, pour moi, c'est ça qui l'a fait maintenir. Donc moi, si je pouvais vous encourager à quelque chose, continuez votre adoration. Même si c'est 5 minutes. Genre, tu sais, des fois, on croit qu'il faut adorer. Tu vois, tu te sens mal, tu es au bout de ta vie, toi, tu veux faire des grandes prières. Même 1 minute, dire Seigneur, je suis en train de souffrir d'une manière, mais je prends 1 minute pour reconnaître que tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. 1 minute. Dieu, il n'a pas besoin de plus. Il a juste besoin d'un cœur sincère. Il sait que tu es au bout de ta life, là. Mais moi, des fois, c'était juste 1 minute. Seigneur, j'ai pas envie de prier. J'ai pas envie, mais je dois reconnaître devant mon âme que tu es le Dieu de ma vie. Et c'est ça, en fait, qui ouvre vraiment cette authenticité, cette relation puissante et très fusionnelle avec le Saint-Esprit, tu vois. Du coup, voilà, l'adoration, c'est une porte. Hein. Et comme je le dis souvent, quand tu es énervé, tu respires. Quand tu es triste, tu respires. Quand tu es angoissé, tu respires. Peu importe ce que tu respires. L'adoration, c'est la même chose. C'est la même chose. Peu importe ce que tu ressens, tu dois adorer, en fait. Donc, du coup, voilà. Et de cette adoration est né un e-book. Un e-book. Tout petit bébé. En fait, justement, je traversais vraiment une période difficile, professionnellement parlant. Très difficile parce que j'ai eu mon master et moi, j'avais un truc tout tracé, voilà, etc. Je travaillais dans une grande entreprise audiovisuelle, etc. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça m'a mis dans un état d'âme vraiment très compliqué. Et Dieu m'a incité à écrire sur la joie. J'étais là, mais qu'est-ce que tu racontes, Seigneur? Et pourtant, dans ces longs moments de tristesse, j'ai aperçu des soleils de joie, tu vois. Et j'ai appris grâce à, tu vois, à ce e-book, tout ce que j'ai fait des recherches, c'est que la joie, c'est un sentiment, il n'y a pas de souci, mais avant tout, c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. On est dans Galates, chapitre 5, je crois. Et Dieu nous cite la joie comme un fruit de l'esprit. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai l'Esprit Saint. En fait, je dois être joyeuse, tu vois. Il y aura des moments difficiles, on vient d'en parler, tu vois, il n'y a pas de souci. Et ça, tu pourras en parler à Dieu. Mais tu dois aspirer à être joyeuse comme tu aspires à la patience, comme tu aspires à tous les autres fruits de l'esprit, tu dois aspirer à la joyeuse. Moi, je connais un frère, franchement, je peux même se dire Pierre,
Pierre Mawa, je ne l'ai jamais vu, je crois, énervé. J'ai dû le voir 2 fois. Et un jour, je lui parlais de ça. Il m'a dit, mais la joie, c'est un fruit de l'esprit, Daisy. Wow. S'il y a l'Esprit Saint, en fait, qui est en moi, en fait, je dois être joyeux. Et j'ai vraiment aspiré à ça, tu vois. Et j'en parle dans le e-book. Je dis, oui, c'est vrai, la joie, c'est une émotion, c'est un sentiment, pas de souci. Mais c'est avant tout un fruit de l'esprit. Aspirer à ça, en fait, pour être joyeux, tu vois. J'ai parlé de ça dans ce e-book. Et pour moi, ça a été un exutoire, tu vois. Un exutoire d'écrire par rapport à ça. Je suis allée au-delà de ce que je ressentais, encore une fois. Ça a été aussi une manière pour moi d'adorer Dieu. Ça a été pour moi vraiment ce e-book d'adorer Dieu. C'est-à-dire que peu importe ce que je suis en train de ressentir, je suis au bout de ma vie, mais Seigneur, je vais écrire pour dire que tu es bon et que ta joie, elle est à l'intérieur de nous. J'ai parlé du fait de dépasser, tu vois, de relativiser pardon, les épreuves. J'ai parlé du fait que la joie, c'est quelque chose qui nous est donné. Le salut, pardon, c'est quelque chose qui nous est donné. Notre première joie, c'est de savoir qu'on est sauvé, déjà. Avant même d'avoir la joie voilà, j'ai une entreprise, tout ça, des bénédictions terrestres. Notre première joie, ça doit être de savoir, Seigneur, je suis sauvé. Je suis sauvé. Quand je vais mourir, je vais aller avec toi, en fait, tu vois. C'est la première joie qui doit animer notre cœur. Et toutes ces choses, tu vois, je les ai vraiment étudiées, découvertes pendant un temps où j'étais en dépression. Donc, pour dire à quel point, quand tu adores Dieu, il t'ouvrira toujours une porte, en fait, de survie et pour respirer. Et donc, ce e-book, voilà, c'est là où je parle de tout ça. Que grâce à la joie, tout est possible. Ouais. Yes. Et ça nous ramène même à Néhémie qui dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». C'est notre force. Quand on est joyeux, on est fort aussi. Ça. Quand tu es triste, parfois tu prends des décisions en fonction de ta tristesse. Mais quand tu es joyeux, pas l'excès de joie. Oui, c'est ça, vraiment, une joie calme. Une joie calme. Parfois, on peut banaliser comme ça, la joie. Non, une personne joyeuse, qui ne veut pas rester près d'une personne joyeuse? Franchement. Quand tu es joyeux, tu apportes de la lumière partout où tu passes. C'est vraiment un fruit que le Saint-Esprit est avec toi. Et c'est vraiment fort, il faut vraiment y aspirer. Et la Bible dit, soyez joyeux. La Bible, elle dit pas, soyez, s'il vous plaît, elle dit, c'est un impératif. Soyez joyeux, tu vois. Et ça, il faut vraiment le prendre en conséquence par rapport à nos vies. Voilà. Donc, on le trouve où, ton e-book, du coup? Vous pouvez le trouver sur ma bio Instagram. Et on mettra son Instagram. Oui. Il est très court, hein. Il est tout petit. Oui, je l'ai lu sur le chemin. Il est rapide à lire. Il est rapide, mais j'espère en tout cas que c'est vraiment une porte qui ouvre à comprendre que la joie, c'est pas juste quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui se cultive aussi, tu vois. Moi, encore récemment, j'étais pas bien, j'ai lu le e-book. Je me suis rappelé en fait des choses que j'ai besoin de savoir, etc. Et ça m'a fait du bien. Je me disais, t'as relu ton propre e-book. Ouais. Et je me suis dit, comme Daisy, t'es sauvée. N'oublie pas, c'est vrai que c'est difficile, mais là, t'es avec Jésus. Ça m'a fait du bien, tu vois. Donc, c'est un truc pratico-pratique. Quand t'es pas bien, tu le lis en mode, ça te rappelle. C'est ça. C'est ça. C'est incroyable. C'est une grâce d'être avec le Seigneur et de confier ses émotions au Seigneur. C'est une grâce. Vraiment, j'encourage toutes les personnes à confier ce qu'elles ressentent au Seigneur, même quand c'est difficile. Pour te dire, je te disais ça avant qu'on commence. Hier encore, j'ai eu un échange avec une personne, j'ai très mal géré mes émotions, tu vois. Donc, c'est un processus. Faut même pas vous mettre la pression. Vous avez été comme ça 20 ans, 24 ans, 30 ans pour certains. Ça va pas tout changer en un an. Ça va pas tout changer en 2 ans. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tant que votre cœur est sincère et qui veut vraiment changer, ça se fera. Même d'où le nom de ce podcast, tout ce qu'on vous dit comme sujet, on n'y est pas arrivé. C'est ça. D'où on the road, c'est vraiment sur le chemin. C'est un chemin, tout est un chemin. On apprend, c'est l'intention en fait qui compte. C'est l'intention, le vouloir, c'est sur le chemin parce que même moi, tout ce que je vous raconte, je suis pas arrivée. Donc personne n'est arrivé, on est sur ce chemin, mais on a décidé d'y aller et de changer la trajectoire, que ce soit au niveau de ce qui s'est passé dans notre truc familial ou quoi que ce soit. On a décidé que sur ce chemin-là, on change la donne. On donne le contrôle au Saint-Esprit, on donne le contrôle à Dieu. On est responsable de tout ce qu'on fait, mais on met Dieu devant et on apprend aussi. On apprend. C'est ça. Et voilà. Et moi, je sais pas si Daisy a quelque chose à dire à une personne qui traverserait peut-être que une situation, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé d'adoration, on a parlé de la gestion des émotions, on a parlé, peut-être qu'il y a
quelque chose, quelque chose parmi tous les sujets qui, Ouais. qui te dit ou que tu aimerais Appuyer. appuyer, mettre un coup de marteau dessus. C'est vrai que quand on préparait ces instants, notamment dans la prière, moi, il y a quelque chose qui est vraiment qui est monté dans mon cœur, c'est vraiment cette espèce de captivité. Parce que Ok. ce qu'on oublie souvent, c'est qu'une personne qui a du mal à gérer ses émotions, elle est captive, en fait, tu vois. Ouais. Elle est comme dans une prison. Et moi, j'aimerais juste encourager une personne à te dire que tu vas sortir de cette prison. Tu Yes. peux sortir de cette prison Yes. par la grâce de Dieu. Yes. Comme j'ai dit, ça mettra le temps que ça Yes. prendra. J'avais beaucoup à l'esprit une jeune femme, Ok. des jeunes filles. Ça prendra le temps que ça prendra, mais les émotions, c'est pas toi. Yes. Toi, tu es une enfant de Dieu, Yes. tu es une humaine avec des émotions, mais ne laisse pas les émotions déterminer qui tu es, en Come fait. on. Parce que tu sais, quand on a des émotions trop grandes, on va déterminer les gens, oh, elle, c'est celle qui pleure trop, elle, c'est celle Yes, qui c'est s'énerve ça. trop. En fait, tu es catégorisé par rapport à une émotion. Enfin, comment ça peut être aussi rédhibitoire, C'est tu vois. ça. Donc non, tu es beaucoup plus que ça. Yes. Tu es tellement plus grande que ça. Sors de cette captivité et je prie Ces vraiment ma étiquettes. prière. C'est une étiquette, tu vois. C'est vraiment une étiquette. Ma prière, c'est vraiment que vous sortiez de ça et que vous soyez des personnes authentiques en Christ avec des émotions, mais authentiques avec le Saint-Esprit. Waouh, amen. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu quasi la même pensée mercredi sur les connexions divines. J'aimerais dire à quelqu'un, ben, peut-être que Dieu veut ramener des connexions divines autour de toi ou ramènera des connexions divines. Mais parfois aussi, les connexions divines, bah, ça dépendra aussi de ta capacité à gérer tes émotions. Exactement. À gérer tes émotions, Oh, parce que c'est les fort, connexions ça. divines, comment dire, si tu gères tes connexions divines en fonction de tes émotions, bah parfois il y aura des personnes que tu n'aimeras pas forcément, ou des personnes que tu diras mais elle me comprend pas, donc bye Tu de ma vas vie. passer Alors à que côté de c'est quelque ça. chose. Alors que ces personnes-là, peut-être que sont venues, elles le savent pas, mais ces personnes-là, Dieu les envoie en mission dans ta vie pour cette saison. Peut-être que tu vas prier, mais Seigneur, j'arrive pas à gérer mes émotions, et Dieu t'enverra des connexions divines. Mais ces connexions-là, elles seront pour t'aider. Tu le verras pas sur le coup, peut-être que je sais pas de quelle manière ça peut venir par une personne qui sera une amie, ou une personne qui sera une autorité, une personne qui sera d'une manière ou d'une autre. Mais vraiment prie pour que Dieu t'aide à reconnaître déjà les connexions divines, mais surtout à gérer tes émotions. Comme Daisy l'a dit, le problème, c'est pas toujours les autres. Ouais. Parfois, c'est nous-mêmes. C'est à nous de prendre le recul. C'est à nous de se dire, ok, peut-être que cette personne m'a dit celle où elle réagit comme ça, mais moi aussi j'ai cette responsabilité de me dire, bah faut que je me remette en question. Donc si Dieu t'envoie des connexions divines, c'est pour ton bien, c'est pour t'aider aussi, mais le tout aussi c'est de savoir gérer aussi C'est ses ça. émotions. Parce que Exactement. malheureusement on est humain, et parfois quand on ne sait pas gérer nos émotions, bah, même ces bonnes personnes peuvent partir alors que c'était pas censé être comme ça, se dérouler Yes. comme ça. Yes. Donc voilà. C'était très vrai, très très vrai tout ce que Donc tu as voilà. dit. Je sais pas si tu veux prier rapidement pour Ouais, bien une sûr. personne qui regarderait par rapport à la Bien sûr. gestion des émotions. Alors qu'on est en train de prier, c'est comme si j'ai une image d'une fille qui est en train de pleurer en regardant cette vidéo. Qui est en train de pleurer parce que elle se rend compte en fait de certaines choses. Et Père, Seigneur, nous prions actuellement dans le nom de Jésus afin que tu consoles tous ces cœurs qui ont été brisés, qui ont été, Seigneur, maltraités, humiliés et qui a amené, Seigneur, à une mauvaise gestion des émotions, Seigneur. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, que la guérison, Seigneur, de l'âme puisse être totale, Seigneur, au nom de Jésus. Tu es Rapha, tu es celui qui guérit, éternel Dieu. Tu es celui, Seigneur, qui console les cœurs. Seigneur, nous prenons encore en exemple, Seigneur, David, Seigneur, qui a été brisé de toutes parts. Et Seigneur, tu es celui qui lui a rendu la joie. Père, je prie, Seigneur, que tu puisses rendre la joie à toutes ces personnes. Et je prie que tu puisses leur donner aussi, Seigneur, la capacité d'être authentique, vrai avec toi, afin que tu puisses guérir leurs âmes, afin que tu puisses guérir leur cœur. Je crois, Seigneur, que tu es encore capable de le faire. Tu le fais encore, Seigneur. Merci pour le cœur de toutes ces personnes qui va être guérie. Merci, Seigneur, pour la décision qu'elles prennent aujourd'hui de décider de travailler sur elles, de travailler sur ce qui ne va pas, d'aller au fond du fond du fond, Seigneur, afin que la gloire puisse te revenir. Père, je prie, Seigneur, que l'adoration ne quitte jamais leurs lèvres, que l'adoration ne quitte jamais leurs lèvres, Oui, peu Seigneur. importe ce qu'elles peuvent ressentir, Seigneur, que l'adoration soit toujours au-dedans d'elles. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux podcast. Je crois que tu veux faire du bien encore, Seigneur, à tes enfants, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Bon, on espère que vous avez été bénis, on le croit, que Yes. vous avez été bénis. Et moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas, peut-être que Désir reviendra, mais parce qu'on s'est dit, on doit parler les hommes aussi. Oui. Parce que certains hommes, vous dites, gestion des émotions, c'est les femmes, attendez. Donc, je vous dis à la prochaine et à très vite pour un nouvel épisode On The Road. Bye.